Bon, il est quasiment 8h du mat, on est le 1er juin. C'est parti, je me fais un petit café et on va aller travailler dans la maison. Je viens d'arriver dans la maison, alors je pense que dans un premier temps, on va faire un petit tour de la maison pour voir un peu les travaux qu'il y a à faire, etc. dans chaque pièce. Étant donné que je suis un gars organisé, et ben je me suis fait un petit planning sur mon téléphone avec voilà, organisation de maison, etc. Et j'ai noté les trucs à faire dans chaque pièce. Et du coup, là, dans un premier temps, on va faire un petit tour de la maison pour voir le travail qu'il reste à faire. On va faire aussi un petit tour de l'extérieur parce que, bon, comment dirais-je, c'est bien... C'est bien le bordel. Il y aura ça aussi, il faudra que je m'occupe de faire le jardin. On fait un petit tour de la maison, puis après on va commencer à travailler tranquillement. Et c'est parti. On va commencer par le séjour pour faire un petit récap des travaux à faire. Le plafond à faire évidemment, donc refaire un plafond comme dans la partie gauche. Il faudra mettre des suspentes, mettre des lis clips partout et ensuite venir plaquer pour refaire un faux plafond. Ensuite il y aura également cette porte là à changer. Il va être changé par cette porte fenêtre qui est là-bas. Donc une grande porte vitrée comme dans cette chambre ici là avec un volet roulant. Évidemment après rail et placo partout au mur. Il y aura aussi la porte, voilà, puisque bon je l'avais posée d'urgence donc il faudra bien la reposer. Donc ensuite on va aller voir dans la kitchenette. Alors évidemment il y a le béton que j'ai coulé alors que j'ai oublié de faire les évacuations dans la kitchenette parce que comme j'avais dit là ici je veux mettre le chauffe-eau, un lave-linge, etc. donc il me faut des évacuations. J'ai bétonné le gros tuyau donc il va falloir que je trouve une solution pour quand même tirer une petite tranchée. Dans la kitchenette concrètement il faudra tout dégager parce que c'est le bordel. Je pense que je vais potentiellement enlever tous les murs et l'isolation et en remettre comme ça pour passer les gaines, etc. ce sera plus simple. Et aussi refaire la petite partie du toit parce que je l'avais enlevé, je trouvais ça assez petit mais au final c'est quand même assez petit. Donc ensuite on va passer dans la cuisine directement. Donc là dans la cuisine on aura tout ce qui est cuisine à installer, les meubles de cuisine, etc. Le plan de travail, il faudra que je fasse des plans pour savoir où est-ce que vont arriver les choses, mais bon ça je m'en suis pas encore occupé. Il y aura également tout ce qui est placo-isolation au niveau des murs. Il y aura les évacuations des lavabos, etc. du lave-vaisselle. Donc là où il y a la petite réserve, là où il y a le petit tuyau qui sort, il faudra que je fasse ça également. Et il y aura aussi cette porte ici à changer que je changerai pour une fenêtre. Je vais monter un petit mur et je vais mettre une fenêtre parce que comme ça, comme il y avait deux portes d'entrée, une là-bas et une ici, moi j'en ai condamné une, comme ça il n'y aura qu'une seule vraie porte d'entrée qui est là-bas et ici du coup ça fera une fenêtre. Ensuite dans la partie à droite de la maison c'est la chambre. Donc là concrètement il y a cette porte à changer qui pareil va devenir une fenêtre parce qu'elle est toute petite. On a déjà installé rail et montant et on va venir plaquer, je pense c'est ce que je vais commencer à faire aujourd'hui. Il y a ça aussi que je vais virer, la cheminée, etc. pour pouvoir que ce soit moins chiant quand je vais plaquer, etc. Et puis ça n'apporte pas grand chose. Donc ce que je vais faire c'est que je vais commencer par isoler, plaquer cette partie là. Et après ce qu'il me reste à faire, c'est pas grand chose, c'est la pièce où il y a moins de travaux. Ce sera juste le sol comme dans toutes les pièces. Je pense que je vais mettre du parquet puisque bon je suis pas fan du carrelage, il est pas très beau. Mais par contre c'est impeccablement droit, ça c'est chouette. Et après peinture, bande, etc. les finitions quoi. Et dans la partie gauche, donc là où il y a eu le plus de travaux qui a été fait, c'est là où on a le plus avancé. Il y a les portes à poser. Donc voilà, là par exemple c'est la porte de la chambre que je vais devoir poser. Donc pour ça il va falloir que j'aille acheter des blocs portes. Il y a également cette petite partie en plaque à faire, mais du coup j'attends de poser la porte pour pouvoir ensuite plaquer. Il y a le haut ici à faire, une petite partie ici. Et il y a également l'encadreur de la porte-fenêtre là-bas. Donc tout le contour de la fenêtre en plaque qu'on va faire. Évidemment bande, etc. partout. Ça c'est aussi un chantier qu'on va attaquer. On commencera ça la semaine prochaine. Il y a évidemment le sol aussi, donc avec parquet, etc. à faire. Après je parle pas définition, mais évidemment peinture partout, parquet, carrelage partout. Ça va de soi. Dans le couloir c'est fini, on a fait encadreur, etc. Dans la salle de bain c'est pareil, on a tout fait. Donc tout a été plaqué. Il faudra juste du coup que j'installe les WC, le receveur de douche, la douche, etc. Mais également le lavabo qui va arriver ici. Donc ça c'est le receveur de douche qui va venir juste ici pour la douche. Je vais mettre une paroi comme ça en verre pour éviter l'eau. Ici il y a également le coffrage de cette poutre qu'il va falloir faire avant de faire les bandes, etc. Donc tout le coffrage
de cette poutre là. Et dans la chambre, bah, c'est pareil, il reste plus grand chose à faire mis à part les bandes. Donc voilà concrètement ce qu'il nous reste à faire dans la maison. Du coup on va essayer d'avancer un maximum pour ce mois de juin, etc. Et là je pense que je vais commencer du coup à venir plaquer la partie tout à droite. Il y a la pièce de gauche où il faudra faire les bandes. Et comme ça je vais commencer à plaquer à droite et on s'attaquera aux deux chantiers en parallèle. La pièce de gauche et la pièce de droite en bande avec Excel probablement. Et ensuite on fera le séjour et la cuisine dans un dernier temps. C'est parti, on va commencer à poser l'isolation et le placo. Je viens de poser la première petite partie de plaque d'isolation et là j'ai pris les mesures en gros d'au-dessus pour essayer de faire qu'une seule découpe pour pas qu'il y ait trop de pont thermique, etc. Donc ça fait 1,30 de hauteur par 1,87 de longueur. Je vais venir du coup prendre un nouveau rouleau, le couper et ensuite je vais l'installer, comme ça il y aura moins de pont thermique que si je les mets en longueur. En fait j'ai dit de la merde, on peut pas faire ce que je viens de dire, tout simplement parce que c'est pas assez large, ça fait 1,20 m de largeur par 2,70 m de hauteur. Donc concrètement, je ne peux pas faire le carré qu'il y a là, donc je suis obligé de faire des découpes. Voilà, j'ai dit de la merde. Maintenant la petite partie là, donc ça va être la même hauteur, mais du coup ça va être juste 60 cm et non pas 1,20 m. Donc c'est y part. Voilà, je viens de terminer ce pan de mur, boum, en isolation. Et là, je viens de me rendre compte que cette petite découpe rentre parfaitement dans le bas de la fenêtre. Donc j'aurais pas besoin de découper quoi que ce soit. Et ça fait toujours plaisir quand t'as des découpes qui passent parfaitement. C'est des petits coups de chance, des petits coups de pouce de la vie. Du coup, je vais faire le bas, je vais faire le haut. Et à gauche, là, juste à l'entrée, je vais pas pouvoir isoler parce qu'en fait, je vais vous montrer le placo. J'ai pas pu mettre de rail et de placo à ce niveau-là parce qu'il y a la porte tout simplement. Et si je continuais le rail et le placo, j'arrivais au-delà de la porte. Donc ici je vais venir plaquer une plaque directement contre le mur et je pense que je vais pas pouvoir isoler, en tout cas pas avec de la laine de 10 cm. Donc je verrai ça plus tard. Bon bah là je vais venir m'attaquer à la partie juste en haut de la fenêtre là, juste ici. Et pareil, il y a la petite chute qui est là, qui rentre parfaitement. Bon, pour le coup, elle est un poil trop large parce qu'en gros, ça fait 31 cm en haut. Là, elle fait 35 cm. Mais je vais quand même essayer de la faire passer tu connais, en labourant un petit peu. Je vais m'attaquer maintenant du coup au pan de mur qui est juste derrière moi. L'espace entre le rail et le mur n'est pas assez suffisant pour que je puisse passer l'isolation derrière, donc il va falloir que je fasse une découpe en longueur comme ça, donc je vais aller de haut en bas, je vais couper et puis ça va passer dans la plaque. La première tranche, je vais faire ça puis après je verrai pour les autres si ça passe ou pas. Sertir le petit ponton qui est tout là-bas là au bout parce qu'il n'était pas serti et du coup quand j'ai mis l'isolation j'ai vu que ça bougeait donc j'ai serti, maintenant je vais mettre l'isolation. Et voilà, c'est cool, j'ai fini les deux pans de mur, ça c'est carré, franchement ça a bien avancé là. Ce mur là, hop, qui est juste ici, je sais pas encore si je l'isole ou pas, parce qu'en fait c'est un mur qui est mitoyen à une autre maison, du coup je sais pas si c'est la peine de l'isoler ou pas. Je pense que je vais attendre, enfin dites-moi si vous savez, si vous pensez qu'il faut que j'isole ou pas. Je ferme la fenêtre, je suis pas sûr, étant donné que c'est pas vraiment un mur
extérieur, mais c'est un mur on va dire mitoyen avec une autre maison. Est-ce que ça vaut la peine que j'isole? C'est la question que je me pose, donc je vais le laisser comme ça pour aujourd'hui et je vais venir commencer à plaquer. Ah oui mais non, parce qu'il faut que je commence par ce mur là. Ah, je sais pas quoi. Bon, de toute façon, je me dis que c'est un mur intérieur. Hein, on va se dire ça. J'hésite, putain. Je suis en pleine hésitation, c'est terrible. Bon, je vais réfléchir et puis je prendrai ma décision. Et puis, auquel cas, je vais faire le placo ou alors continuer à isoler. Après grande consultation avec moi-même, j'ai décidé d'isoler le mur parce que je me dis, on sait jamais. C'est pas vraiment un mur intérieur entre deux pièces, c'est vraiment un mur qui donne sur un mur mitoyen d'une autre maison. Donc, j'ai décidé quand même de l'isoler parce que je me dis on sait jamais, vaut mieux mettre plus d'isolation que pas assez et au pire des cas bah, c'est pas grave, je rachèterai un peu d'isolation et voilà. Mais bon, du coup je vais m'attaquer au span de mur là en isolation et puis après je verrai si j'ai le temps de mettre quelques plaques ou pas. Ça c'est la magie du montage, regarde ça, en 2 secondes top chrono tu vas voir ce mur totalement isolé. Et voilà le travail. C'est finito pour la partie, j'ai extrêmement chaud, il fait très chaud. C'est très chiant à poser tout seul quand même, mais au moins j'ai terminé. Bon, il y a eu quelques petites galères du genre là. J'ai un peu décroché la couche qui est devant. Franchement c'est pas si mal, je vais passer au pare-vapeur, je vais mettre du pare-vapeur partout dans la pièce. Et après je verrai si j'ai le temps de plaquer ou pas. Voilà, c'est bon, j'ai mis le pare-vapeur partout. Franchement je sais pas très bien si c'est vraiment efficace, enfin je doute un peu de l'efficacité de ce truc. Je le mets parce qu'il faut le mettre, mais en soi je suis pas convaincu hein, parce que c'est vraiment un bout de plastique que tu vas mettre entre les trucs, là où il y a des ponts thermiques quoi concrètement. Mais je sais pas, j'ai pas l'impression que ce soit incroyable comme chose à faire. Là il va être pas loin de midi, donc on aura déjà travaillé 4 heures, c'est déjà pas mal. Et on a quand même réussi à terminer la pièce en isolation, donc ça c'est hyper cool. Prochaine étape c'est de venir plaquer tout simplement. Cet après-midi il faut que je tourne 2 vidéos pour les jours suivants puisque je fais un service civique qui est à Tours et du coup je suis obligé d'être sur Tours, d'être sur place, donc je ne pourrai pas venir travailler demain ni après-demain dans la maison. C'est pour ça que je vous en parlerai de toute façon dans une vidéo je pense du service civique. Mais voilà, du coup cet après-midi il faut que je me concentre à faire 2 vidéos pour sortir quelque chose cette semaine parce que sinon bah, si dès la première semaine je sors rien je me sentirai vraiment con. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je te dis à demain pour une prochaine vidéo, salut.